On termine cette édition avec notre rendez-vous culture C, culture cyber, à lire, à voir, à écouter, à visiter. Ce sera à voir aujourd'hui. Bonjour Thierry App. Merci beaucoup d'être Bonjour. connecté avec nous. Entrepreneur français spécialisé dans l'innovation digitale, la cybersécurité. Je dois dire que vous êtes surtout, pour moi, le cofondateur et ancien président de l'Observatoire NetExplo, que vous avez cédé au groupe Les Échos et pour fonder ensuite le Predictive Cyberlab, donc un laboratoire qui est dédié à faire monter en puissance ce sujet de la cybersécurité dans les organisations face à l'accroissement des menaces dont on parle beaucoup, vous imaginez bien, dans Smart Cyber. Et alors donc, avec ce Predictive Cyberlab, vous proposez notamment un programme de formation qui s'appuie sur une série de fictions immersives de 12 minutes. On va en voir un extrait, ça s'appelle L'attaque. Je comprends rien. J'ai plus aucun code depuis ce matin. Pas sur tous les conteneurs. Et on a un blocage au chargement camion. Tout le déchargement RSK est illisible. Je confirme que les équipes IT ont identifié un bug. I'm not gonna spend the whole day here. Pour l'instant, on tient les chauffeurs, mais les fils débordent déjà hors du terminal. On a plusieurs milliers de containers en attente, des camions qui arrivent tous les quarts d'heure. Si on trouve pas de solution, c'est pas que le port qu'on bloque. C'est toute la région. Voilà, ça donne envie de regarder. Alors, décrivez-nous un petit peu le concept de la série, parce qu'on n'en a eu qu'un court extrait. Le concept de la série, c'est de mettre en perspective une situation la plus réaliste possible avec des interactions humaines et de montrer comment finalement les hackers vont pouvoir se saisir d'une situation et arriver à leur fin, sauf que bien évidemment, happy end, on va s'apercevoir que l'humain permet de déjouer les pièges des cyberattaquants et de Ah mais trouver des alors là, solutions. Bien évidemment. c'est terrible, là, vous nous spoilez complètement la fin de la série. Quand vous Non, dites non, que parce que c'est... quand vous dites que c'est Oui. immersif, de quelle façon, en fait, on interagit avec la série? Alors, déjà, il y a un vrai registre émotionnel. On est très content de voir que toutes les personnes qui ont suivi le programme, et ils sont aujourd'hui près de 300 000 en France, en Europe et dans le monde, sont rentrés complètement dans le sujet et ont pu, d'une certaine manière, s'identifier aux personnages et comprendre les situations dans lesquelles ils étaient. Puis la deuxième chose, c'est qu'ils vont suivre un programme derrière lequel on va trouver des témoignages, des mises en situation qui vont permettre aux collaborateurs de pouvoir vraiment appréhender les risques cyber tels qu'ils sont définis aujourd'hui par les attaquants et bien évidemment d'essayer de comprendre comment ils peuvent agir et quels sont les bons réflexes dans ce contexte. Et alors, vous partez d'un scénario de crise générique ou vous l'adaptez à chaque fois en fonction de l'organisation qui va vouloir former justement ses collaborateurs à la cybersécurité? Alors, dans cette première étape, nous sommes sur un scénario qui est totalement générique, mais qui D'accord. est vraiment universel. Donc, on est Oui. parti sur les codes de Netflix, bien évidemment, puisque c'est assez, j'allais dire, universel et transgénérationnel, puisque vous avez toutes les générations dans les entreprises aujourd'hui. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on sorte la cyber de ce ghetto techno pour faire que les gens s'intéressent au sujet et puissent, à partir de là, comprendre en quoi ils sont eux-mêmes des cyberacteurs de leur propre vie professionnelle et personnelle, on va s'apercevoir que, bien évidemment, il y a une porosité entre les deux, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et alors ça s'adresse à qui quand je parle d'organisation de leurs collaborateurs? Est-ce que vous visez vraiment les grandes organisations qui ont des sujets vraiment de criticité par rapport à leurs données? Alors, on vise à la fois les grandes entreprises qui nous ont fait confiance et avec lesquelles on a co-construit ce scénario. Je pense notamment à Airbus, je pense au groupe Bouygues, je pense à Crédit Agricole, je pense à L'Oréal, je pense à Naval Group, à Renault ou bien encore à Safran. Mais notre objectif, c'est de toucher toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire toutes les entreprises qui sont leurs fournisseurs et sous-traitants, dans la mesure, et vous n'êtes pas sans le savoir, aujourd'hui les cyberattaques attaquent de plus en plus les sous-traitants Oui. parce que c'est plus facile et qu'il y a une espèce de connexion qui s'opère, ne serait-ce que par la connectivité des systèmes, et que c'est souvent là que les attaques sont les plus dangereuses.
Merci beaucoup Thierry Ab. Je vous remercie d'autant plus que vous nous avez permis de diffuser un extrait de cette saison 2 alors qu'elle est toute fraîche. Je rappelle, vous êtes le président fondateur du Predictive Cyberlab. Et merci à tous d'avoir suivi Merci à vous. Smart Cyber. Voilà cette émission inédite sur la confiance numérique que vous regardez sur la chaîne Bismart. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode, mais aussi autour de la cybersécurité. Excellente journée à tous.